Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans une vidéo qui traite la valeur de l'argent au fil du temps. Dans cette section, nous allons voir le marché boursier. Le marché boursier est une institution qui peut être détenue par des acteurs publics ou privés et permet d'échanger des actifs standardisés et de fixer ainsi de manière très régulière le prix de référence de ces actifs. Sur le marché boursier, on vend actions et obligations. Donc, en général, quand on parle du marché boursier, on voit l'endroit où vend les actions et les obligations. Une action est un titre délivré par une société des capitaux ou une société anonyme, comme vous le savez déjà. Le détenteur de l'action est appelé actionnaire. Il peut intervenir dans la gestion de l'entreprise. Il a la possibilité de ne pas intervenir dans la gestion de l'entreprise. L'ensemble des actionnaires constitue l'actionnariat. Il y a différents types d'actions. On a les actions cotées ou non cotées, les actions normatives ou au porteur, actions ordinaires, actions de préférence et titres apparentés. Les actions cotées, ce sont des actions qui se vendent sur le marché boursier, tandis que les actions non cotées, ce sont des actions qui mettent en contact direct la société et les actionnaires. Une action est normative, c'est lorsque cette action-là ou ces actions-là sont abritées sur le compte de la société et inscrites sur le registre de la société. Et pour une action ordinaire, c'est une action qui accorde des privilèges administratifs à leurs détenteurs. Ils peuvent recevoir des informations sur la gestion du capital et peuvent voter à l'Assemblée générale et recevoir des dividendes. Une action de préférence offre soit des avantages financiers, soit des droits administratifs supplémentaires aux actionnaires. Et enfin, un titre apparenté, ce sont des bons attribués aux actionnaires d'une société qui leur permettant d'acquérir de nouvelles actions. Les actionnaires ont droit à des dividendes au sein d'une entreprise. Qu'est-ce qu'un dividende? Un dividende est une somme d'argent versée au détenteur d'un titre de propriété équivalent en pourcentage de profit réalisé par la société pendant une période donnée. On peut dire au détenteur d'une action. Après l'établissement de son bénéfice net, c'est-à-dire le dividende vient de la partie du bénéfice net. L'entreprise ne peut se faire que deux choses avec ce bénéfice: l'investir ou le distribuer à ses actionnaires. Le dividende, c'est la partie distribuée aux actionnaires et le reste constitue le bénéfice non réparti. Comment calculer le dividende? Le pourcentage d'actions d'une personne détient au sein d'une société, qui est le dividende, est égal au pourcentage qu'elle reçoit du bénéfice net. Donc, c'est-à-dire le pourcentage qu'une personne reçoit du bénéfice net d'une société est le dividende. Pour une personne qui détient plusieurs actions, le montant des dividendes comprend le montant unitaire de chaque action. Le ratio des dividendes distribués. Comment peut-on calculer le ratio des dividendes distribués? Le ratio des dividendes, souvent, en pourcentage, représente le rapport des dividendes versés et le bénéfice net. C'est-à-dire le rapport entre la partie du bénéfice net versé aux actionnaires et le bénéfice net en soi. Un dividende annuel est payé en 4 versements. Ça, il faut le souligner. En 4 versements trimestriels, sauf en cas d'exception. La partie du bénéfice non distribué est une source de financement intéressante pour l'entreprise. C'est-à-dire la partie de dividendes non distribués
donne la possibilité aux entreprises de réinvestir cette partie-là. Prenons l'exemple, on a ici deux entreprises ou encore deux sociétés qui versent des dividendes suivant les 5 dernières années. L'entreprise A et l'entreprise B. Observons maintenant le bénéfice net pour l'entreprise A et le bénéfice net pour l'entreprise B. D'abord, commençons avec l'entreprise A. Le bénéfice net peut être positif ou négatif. Il est bénéfice lorsqu'il est positif et une perte lorsqu'il est négatif. Donc ici, en observant les données du tableau de l'entreprise A, on voit pour les différentes années, année 1 jusqu'à 5, le montant des bénéfices. Le montant des bénéfices pour la première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année. Entre parenthèses, ces deux valeurs-là signifient que le bénéfice est négatif. Maintenant, dividendes versés 136, 102, 77, 69, 101. Et bénéfices non repartis, c'est-à-dire la partie non distribuée aux actionnaires représente 2,58, 137, 2, etc., etc., etc. Ratio de dividendes distribués. Comment déterminer le ratio de dividendes distribués? Dividendes versés sur bénéfice net. Ici, pour la première année, pour trouver le ratio 34,5%, on fait le rapport entre le dividende versé et le bénéfice net, c'est-à-dire 136 sur 394. Ainsi de suite pour les autres années. Voyons maintenant pour l'entreprise B. Pour l'entreprise B, on voit les bénéfices respectifs pour les 5 années et le bénéfice versé ici, bénéfice non reparti ici et ratio de distribution ici. On remarque que l'entreprise A réalise une perte pour la 4e et 5e année. Malgré la perte, cette entreprise continue à verser le dividende grâce aux bénéfices non distribués des années précédentes. Ça, il faut le souligner. Comme ici, on n'a pas de bénéfice, on constate ici, on n'a pas de ratio de distribution. Pour l'entreprise B, on remarque qu'il y a un résultat positif, c'est-à-dire le bénéfice net positif pour les 5 années. Ainsi, l'entreprise continue à verser des dividendes autour de 90 millions plutôt, et ainsi de suite, et ratio de distribution, nous calculons. Maintenant, en conclusion, on remarque que l'entreprise A continue à verser des dividendes malgré les 2 années consécutives de perte, c'est-à-dire année 4 et année 5. Les bénéfices non répartis des exercices antérieurs couvriront des coûts. On ne peut pas parler de ratio de distribution pour les 2 dernières années. Comme vous pouvez le remarquer ici, on n'a pas de ratio de distribution. Cependant, pour l'entreprise B, on note que le montant total des dividendes relatifs est stable autour de 90 millions. C'est-à-dire autour de 90, c'est-à-dire 95, 93, 90, 92, 89, etc., etc. La moyenne, on peut dire environ 90.